Très bien, salut les gars, bienvenue dans mes réflexions matinales autour d'un café. Aujourd'hui, j'ai un nitro, un cold brew à la crème sucrée. Je ne sais pas si certains d'entre vous en prennent, mais moi, j'aime bien. Il n'y a que 110 calories. D'accord, donc récemment, j'ai rencontré, vous savez, je sors souvent et tout le temps, des gens viennent vers moi et ils me racontent leurs histoires. Et ce gars-là, il me racontait qu'il envisageait d'épouser une mère célibataire avec, genre, 3 enfants, alors que lui n'en a pas. Il va dans la bonne direction. Bon travail, c'est bien, tu vois. Je dirais qu'il est plutôt attirant selon les standards, pas un mauvais garçon physiquement. Je me suis demandé pourquoi tu ferais ça. Apparemment, cette femme était très gentille et féminine. Est-ce pareil pour vous? L'un d'entre vous a-t-il épousé une mère célibataire? Est-ce leur façon de vous attirer? Je lui ai demandé si elle avait mis son ex-mari à la pension alimentaire. Et il m'a dit, oui, elle reçoit genre X dollars par mois. Et j'ai pensé vraiment avec tout ce qu'elle t'achète. C'est vraiment l'ex-mari qui paie. Ce n'est pas vraiment elle, c'est son ex-mari qui paye pour ça. Et pourquoi tu épouserais une femme qui a mis un autre homme à la pension alimentaire? Genre, qu'est-ce que tu penses qu'elle va te faire? Maintenant, il revient vers moi et il me dit, eh bien, tu sais quoi? Elle a dit ceci, cela, comme si elle avait une histoire triste qu'elle lui a racontée quand c'est arrivé. Bref, je me dis simplement dans ma tête et je leur dis ceci. Je me dis qu'elle sera gentille au début et aura sûrement une histoire triste. Pourquoi tu la crois? Sans parler au gars, tu ignores ce qui s'est passé. J'ai compris au fond de moi que tout le monde croit les femmes, même les hommes qui pensent le contraire, y compris les conservateurs de droite. Maintenant, ce n'est pas le seul exemple. Beaucoup de fois, j'ai gagné beaucoup d'argent sur cette chaîne où j'ai fait beaucoup de vidéos où je parle du fait que les femmes conservatrices racontent n'importe quoi, n'est-ce pas? Beaucoup font semblant d'être pures alors qu'aucune n'est vraiment traditionnelle. J'ai dit cela sur Candace Owens et Brett Cooper. Je veux dire, les gars, elles ont couché avec quelqu'un à la fac. À quel point, à quelle fréquence? Je ne sais pas, mais je vous jure que franchement, soyons honnêtes. Et de toute façon, quand je fais ça, j'ai toujours des réactions négatives, comme des gens qui appellent dans mes émissions pour dire non. Ils racontent cette histoire. Par exemple, vous savez, Jede Diabila s'est mariée et a eu un autre enfant à 40 ans. Je ne dis pas qu'elle a eu tort de faire ça, mais ce n'est pas traditionnel et je ne suis pas assez naïve pour croire ça. Sexuellement active de 16 à 26 ans, puis 36 à 25, soit environ 20 ans. Que tu n'as rien fait de déplacé. Je ne sais pas, tu pourrais dire ça, et ce n'est pas une critique envers toi, d'accord? Tu es adulte, ça ne regarde personne. Ce que j'ai remarqué cependant, c'est que presque plus l'homme est accompli et a un statut élevé, plus il est susceptible de simplement croire ça. Il est juste plus enclin à prendre les femmes au mot. Alors maintenant, parlons d'Ashley Sinclair. Ashley Sinclair a vu Elon Musk. Ashley Sinclair est une commentatrice conservatrice. Elle était commentatrice conservatrice. Je l'ai découverte il y a 1 ou 2 étés. Elle apparaissait souvent en haut de la timeline Twitter avec des sujets conservateurs et passait sur Fox News et d'autres grandes chaînes. Je ne suis même jamais passée sur Fox News. Je ne suis jamais passée sur Fox News. C'est juste, non? Donc, elle finit par rencontrer Elon Musk et ils flirtent, puis un bébé naît. Elle est maintenant maman. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Elon Musk a des enfants avec 1 million de femmes. Je ne sais même pas combien. Et pour une raison quelconque, cette femme pensait qu'elle serait la principale, mais ce n'était pas le cas.
Et nous avons regardé cette femme s'effondrer sur Twitter. Comme Elon Musk a passé la Saint-Valentin avec cette autre maman ou l'ex-femme, peu importe comment vous l'appelez, et Ashley Sinclair annonce alors qu'elle a l'enfant. Écoutez, on a juste regardé cette femme folle faire toutes ces choses. Ce qui m'étonne, c'est que cette situation était évitable. Oui. Parce que Elon Musk a 1 milliard de dollars et personne n'a vérifié ses antécédents. Maintenant, prétendument, Elon Musk ou Ashley Sinclair était très volage à l'université. Apparemment, elle a couché avec beaucoup de conservateurs, elle faisait beaucoup de choses de fille en coulisses, tout en affichant publiquement une image très conservatrice. Évidemment, c'est assez courant, c'est les femmes, non? Mais Elon Musk avait l'argent pour enquêter là-dessus. Mais au lieu de ça, et je ne veux pas lui en vouloir, parce que j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour lui dans cette situation. Mais il a fait ce que beaucoup d'hommes font, c'est-à-dire croire les femmes sur parole. Et dans ma vie, ça m'a vraiment étonné de voir à quel point les hommes, presque peu importe à quel point ils sont red pill, croient encore ce que disent les femmes. Je vais lire l'article sur ce que fait Ashley Sinclair aujourd'hui. Rappelez-vous, elle était très conservatrice. Elle a publié un livre pour enfants qui est contre, genre, le transgenrisme ou quelque chose comme ça. D'accord. Elon Musk veut la garde de son fils après un post pro-transgenre d'Ashley Sinclair. Elon Musk, le patron de Tesla, veut la garde de son fils d'1 an avec l'influenceuse Ashley Sinclair. Suite à sa publication sur les réseaux sociaux en soutien à la communauté transgenre, Musk a déclaré son intention sur la plateforme X le lundi 12 janvier, après qu'Ashley Sinclair a répondu la veille à un commentaire sur son compte X concernant ses actions jugées transphobes. Le commentaire a demandé à Ashley Sinclair sa position sur la communauté transgenre, à quoi elle a admis avoir été ouvertement transphobe. Les hommes red pill savent que les convictions d'une femme importent peu, parce que en réalité, nous adoptons vraiment les convictions de la personne avec qui on couche. Genre, le mec le plus canon ou celui qu'on préfère, avec qui on couche, c'est lui, voilà, c'est lui dont on adopte les convictions. Mais Elon Musk, pour une raison inconnue, n'a peut-être pas compris ou approfondi cela. Musk a annoncé son intention sur les réseaux sociaux ex-Twitter après que Sinclair a réagi à un commentaire sur son compte X au sujet de ses actions. Sinclair a répondu « Elle regrette ses propos passés et a décidé de ne plus parler de la communauté transgenre, ayant beaucoup hésité sur ce sujet. » Elle doutait que sa voix soit utile sur ce sujet, pensant que ce serait perçu comme non sincère. Je ressens une immense culpabilité pour mon rôle et encore plus de culpabilité d'avoir dit des choses par le passé qui ont causé encore plus de douleur à la sœur de mon fils. Elon Musk a fait transitionner un autre de ses enfants, ce qui a été très difficile pour lui. Par dépit, cette femme menace essentiellement de faire transitionner son prochain enfant. Voilà. Cela rejoint ce que je disais. J'ai débattu avec Anna Kasparian récemment qui se demandait pourquoi les hommes refusent le mariage. Elle dit « Je suis pessimiste ». Mais si cela arrive à Elon Musk, quelle chance à l'homme moyen? Même Elon Musk, milliardaire, ne peut voir ses enfants. Ashley Sinclair ajoute. Je ne sais pas comment réparer beaucoup de ces choses, mais j'ai tellement essayé d'apprendre en privé, d'apprendre et de défendre les personnes trans. Je ressens une immense culpabilité pour mon rôle et encore plus de culpabilité pour les choses que j'ai dites qui ont causé encore plus de douleur à la sœur de mon fils. Je ne sais vraiment pas comment me racheter, mais je veux être une défenseur pour celles et ceux de la communauté trans que j'ai blessés.
Plus tard, Musk a réagi à une capture d'écran des excuses de Sinclair envers la communauté transgenre, annonçant qu'il demanderait la garde aujourd'hui, vu ses propos suggérant qu'elle ferait transitionner un bébé d'1 an. Ce qui est incroyable, c'est que des femmes conservatrices ont littéralement défendu et exprimé de la sympathie envers Ashley Sinclair. Vous savez, quand des hommes se font prendre à faire quelque chose de mal, ils ne reçoivent aucune sympathie. Vraiment aucune. Mais les femmes conservatrices, au lieu de traiter cette femme de dévergondée ou de dire que c'est mal, comme Ali Bedstock a tout un post où elle lui témoigne de la sympathie. Et c'est pour ça que, vraiment, dans ce pays, je vois juste une guerre des genres. Certains hommes soutiennent les femmes et quelques femmes comme moi soutiennent les hommes. Mais je ne vois pas les relations entre les genres s'améliorer de sitôt parce que même les femmes conservatrices, avant tout, prennent le parti des femmes. On ignore si Sainte-Claire voulait que son fils transitionne. Les soins d'affirmation de genre débutent généralement à l'adolescence pour ceux qui le souhaitent. Cette confrontation publique suit une série d'échanges sur les réseaux sociaux entre les deux parents à propos de leur enfant, y compris Musk, qui a publiquement déclaré à Sainte-Claire en 2025 qu'il était le père de Rémulius, ainsi que d'autres disputes en ligne concernant la pension alimentaire de leur enfant. Donc, en fait, cette histoire nous enseigne 3 choses. Même les hommes les plus puissants n'ont pas accès à leurs enfants et il n'existe pas de femmes conservatrices, ni moi, ni Ashley, ni aucune autre e-girl. Il n'y a plus de femmes traditionnelles en 2025. Ceux qui disent le contraire mentent. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et aimez la vidéo. Et priez pour qu'Elon Musk gagne cette bataille pour la garde parce que c'est vraiment une tragédie et j'espère qu'il gagnera. Alors, bref, aimez la vidéo et on se retrouve la prochaine fois.